Édition spéciale élection municipale 2020 pour Saint-Maximin. Les candidats ont la parole. Vesselina Garello, représentant la liste Saint-Maximin pour vous. Édition spéciale municipale 2020, spéciale ville de Saint-Maximin. Radio Sainte-Baume, très heureux de recevoir Madame Garello pour le deuxième tour de cette élection municipale. Notre radio est bien le premier lien de communication avec Saint-Maximin et sa région, radio de proximité et lien social indispensable à notre bien vivre ensemble. Madame Garello, bonjour. Vous êtes docteur en économie, conseillère municipale et conseillère communautaire au comité d'agglomération Provence Verte. Madame, eh bien, nous sommes heureux de vous recevoir et nous allons démarrer de suite avec combien de questions à vous poser et sursis pour vous demander d'abord comment avez-vous passé ces mois passés ? Bonjour, je vous remercie tout d'abord de m'inviter et de me permettre de présenter le projet de la liste que je conduis pour Saint-Maximin. Et je voudrais aussi commencer par exprimer un regret tout d'abord, un regret par rapport au fait que les autres candidats aient décliné votre proposition initiale qui était d'organiser ces entretiens sous forme de débat. Je pense que cela aurait été mieux de confronter les visions de chacun pour la ville. Ça, c'est pas fait, c'est dommage. Je voudrais tout d'abord vous dire effectivement dans quel état d'esprit j'aborde ce second tour de l'élection. Vous savez qu'au premier tour, nous étions 7 listes à concourir, dont 3 listes issues de la majorité de Madame Lanfranchi. Et pour moi, ça démontre 2 choses. Tout d'abord, que Madame Lanfranchi n'est pas en mesure de rassembler les Saint-Maximinois, et même pas les gens de son équipe. Et puis une deuxième chose qui est importante aussi, les nombreuses personnes qui sont déçues par ce qui a été fait, ou plutôt qui n'a pas été fait lors du dernier mandat, dont je fais partie, mais aussi les autres listes qui étaient présentes, ne se retrouvent pas dans le projet de M. De Canis, qui, rappelons-le, a perdu 4 élections depuis 2008. Donc je pense qu'il y a une réelle aspiration à du renouveau, et il faut mettre fin à ces batailles du passé, aller vers l'avant. Et moi, je voudrais rassembler tous ceux qui sont dans cet état d'esprit constructif pour notre commune. Et puis, je voudrais aussi dire quelques mots sur le bilan de la majorité sortante. Moi, je vais être sévère, mais à un moment donné, il faut que ce soit dit. Le bilan de la dernière mandature n'est pas bon. Donc, j'ai devant moi le programme de 2014 de Madame Lanfranchi, dans lequel elle égrène les promesses. Donc, parc d'activités, quartier résidentiel au Clos de Roc, extension de la zone du chemin d'Aix et création d'un rond-point, création d'un complexe sportif et bien sûr de la nouvelle piscine municipale. Alors, laissez-moi vous dire où en sont tous ces projets 6 ans plus tard. Donc, le parc d'activités du Mont-Aurélien est à l'arrêt après avoir coûté la bagatelle de plus d'1 million d'argent public. Ce dossier, par ailleurs, est transféré à la communauté d'agglomération qui fait recours contre la décision d'arrêt du projet, mais avec très peu de chances de succès. Et aucun emplacement alternatif n'est à ce jour indiqué par la commune afin d'envisager une solution alternative. Il n'y a pas de plan B alors qu'on a besoin de créer ces emplois. On a un taux de chômage qui est très élevé sur la commune. Et la majorité actuelle n'a fait que multiplier les zones commerciales, mais ce n'est pas ça qui génère le plus d'emplois. Il faut attirer des PME innovantes dans les secteurs d'avenir, l'environnement et le numérique. Deuxième dossier, l'extension de la zone du chemin d'Aix. Elle aussi transférée à l'agglo sans que rien de concret ne soit fait pour l'instant. Donc c'est un engagement sur papier. Il n'y a aucun engagement juridique et surtout, il n'y a pas les financements. Et en tant qu'élu à la communauté d'agglomération et membre de la commission économique et de la commission finances, je peux vous l'affirmer. Troisième projet, la nouvelle piscine. Elle est au même niveau d'avancement que les projets précédents, c'est-à-dire 0. Depuis 2017, le dossier est aussi transféré à l'agglo. Donc pour l'instant, seule une petite étude de faisabilité technico-administrative a été réalisée en 2018. Et depuis, plus rien. Donc Madame Lanfranchi nous dit que cette piscine sera construite en 18 mois. Permettez-moi de vous dire que c'est impossible. Et quiconque connaît les délais de marché public, de permis de construire et de travaux, sait que la réalisation du projet prendra au minimum 4 ou 5 ans.
si bien sûr la volonté politique y est, ce dont je doute, car autrement l'agglo aurait déjà avancé là-dessus. Alors Madame Lanfranchi nous fait miroiter un courrier du président de l'agglo, mais pourquoi rien n'a été fait pendant 6 ans ? Je pense que cette agitation préélectorale ne trompe personne. Et puis un dernier projet dont je voudrais vous parler, qui a été aussi dans les promesses de 2014, c'est le complexe sportif. Il est aujourd'hui au stade du permis de construire. Donc le problème, c'est que ce complexe va coûter 17 millions d'euros, que pour l'instant, la commune n'a pas ce budget, il n'y a que 2 millions de financés. Et de plus, le projet n'a pas été concerté avec les associations et ne correspond pas à leurs besoins. Donc on va dépenser 17 millions d'euros d'argent public pour un complexe sportif qui, en l'état, ne pourra pas accueillir toutes les associations ni des compétitions régionales. Donc, si je comprends bien, votre ville est sous la tutelle donc, de l'agglomération Provence Verte. Cette dite agglomération donc, brigue ou bride les projets. Et je ne vois pas pourquoi et comment vous pourriez donc, vous, maintenant, remettre l'agglomération Provence Verte dans les projets que vous venez donc de nous citer en négatif. Écoutez, je ne pense pas que l'agglomération de la Provence Verte bride les projets. Il faut une volonté politique déjà de la part des élus saint-maximinois pour pousser les dossiers. Donc les relations politiques avec la communauté d'agglomération ont été assez compliquées pendant le dernier mandat, tout le monde le sait. Pendant plus de 2 ans, nous n'avions même pas de vice-président à la communauté d'agglomération. Donc je pense que ceci explique cela. Alors vous pensez que quand vous serez élu, vous aurez une vice-présidence ? Maintenant, je pense qu'une vice-présidence revient tout naturellement à la deuxième ville de l'agglo, Saint-Maximin, bien sûr, si ce n'est la présidence de l'agglo. Donc, il est important d'avoir des bonnes relations avec les autres communes qui font partie de l'agglo, avec le président de la communauté d'agglomération et faire avancer nos dossiers, ce qui n'a pas été, encore une fois, fait lors de la dernière mandature. Alors, le deuxième problème que je relève, c'est que les propositions ne sont jamais chiffrées. Donc, ce que nous proposons dans notre programme est chiffré. Vous savez que ma spécialité, ce sont les finances locales et je suis très attachée à la gestion rigoureuse. Donc on ne propose pas n'importe quoi, on ne fait pas une liste au Père Noël comme Madame Lanfranchi, on s'engage réellement avec des propositions concrètes et on ne vous dit pas non plus on verra, on va réunir une commission comme le fait l'autre candidat, Monsieur de Canis. Très bien, nous avons donc déjà... comme on dit, bâti un petit peu le socle de votre future donc mandature. Et maintenant, bien sûr, très à la mode et bien sûr toujours en pavois et en pavillon, l'écologie. Ah, cette écologie par-ci, écologie par-là. Est-ce que vous avez pris aussi à bras-le-corps cette grande dame, l'écologie ? Vous savez, après la crise du Covid que nous avons vécue, je pense qu'il y a vraiment de nouvelles urgences dont il faut s'occuper et agir avec fermeté et rapidité. Et donc, l'urgence écologique en fait entièrement partie. Nous avons réalisé, par exemple, que nous pouvons consommer beaucoup plus de produits locaux parce que nos producteurs et commerçants locaux ont été présents tout au long de la crise et se sont démenés pour qu'il n'y ait pas de rupture oui, mais alors là, de livraison. C'est l'écologie, c'est de l'agriculture. Là, vous mélangez un petit peu agriculture, écologie et tout. Là. Je pense que le consommer local fait partie intégrante en fait du projet écologique. Donc les écologistes ils sont aussi au ministère de l'Agriculture, quoi, si vous souhaitez. Écoutez, en tout cas, il devrait l'être. Ah, voilà. Donc, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur notre mode de consommation. En tout cas, moi, personnellement, la crise du Covid m'a fait réfléchir à ça. Et nous avons, notamment avec mon équipe, créé une plateforme course en ligne à Saint-Maximin avec 25 commerçants et producteurs locaux. Une plateforme sur laquelle on pouvait passer commande en ligne et se faire livrer à la maison. Donc, ce qui était très pratique pendant le confinement et de cette façon, nous avons créé plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pour nos commerçants locaux, pour nos producteurs, afin qu'ils puissent traverser cette crise qui était grave pour tout le monde. Je pense que ce mode de fonctionnement et de présence en ligne des petits commerces devrait être encouragé et pérennisé
par la nouvelle municipalité. Mais vous avez raison, il y a aussi beaucoup d'autres moyens d'encourager les comportements écologiques et les producteurs locaux. Nous voulons par exemple développer les circuits courts à la cantine scolaire. Par contre, je vous coupe parce que déjà, M. Bayer nous a fait part de la création au Cellier d'un petit marché aussi existant sur le marché paysan. C'est déjà fait, déjà. Ah bah écoutez, c'est une initiative bien sûr que je salue, puisque toutes les initiatives qui encouragent la production locale sont bonnes et il ne faut pas les opposer les unes aux autres. Si vous étiez élu, vous subventionneriez, vous aideriez ou alors vous laisseriez faire. Parce que c'est ça, c'est bien beau de dire on va faire de l'écologie, mais l'écologiste futur ou l'agriculteur futur, est-ce qu'il sera aidé par la municipalité ou il aura simplement un blanc-seing et un petit peu d'eau bénite ? Alors la municipalité déjà peut aider en se tournant vers ces producteurs locaux pour fournir les cantines scolaires, donc pour nos écoles primaires. Donc encourager la production locale de produits bio, mais aussi de produits qui sont issus de l'agriculture raisonnée. Et c'est très important pour nous d'avoir cette démarche éco-responsable et de faire travailler les producteurs locaux. Mais le lycée agricole ne le fait pas déjà un petit peu, les cantines, non ? Bien sûr, mais il faut développer cette démarche à l'échelle des autres des écoles, de toutes les écoles primaires. Le lycée agricole ne fournit pas les écoles. C'est la mairie qui gère l'alimentation dans les cantines du primaire, c'est pas le lycée agricole. Donc là, je pense que c'est vraiment le rôle de la mairie de le faire et de venir en renfort de l'action qui est déjà très bien faite. On est très fiers de notre lycée agricole, c'est pour quand même le mettre en avant bien aussi. Sûr, tout à fait. Et ce qui est formidable, c'est que nous pouvons aussi réaliser des économies pour la commune tout en étant dans cette démarche écologique. Donc par exemple, isoler les bâtiments publics, les écoles, les rendre exemplaires en termes de consommation énergétique, le tri des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, réparer les réseaux d'eau qui aujourd'hui sont dans un état dégradé et provoquent le gaspillage de 40% d'eau potable avant qu'elle arrive jusqu'au robinet. Donc nous voulons réconcilier l'attitude éco-responsable avec la bonne gestion des deniers publics parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut penser aux contribuables et réduire la pression fiscale parce que, croyez-moi, de nombreux Saint-Maximinois traversent aujourd'hui une période très difficile. Nous avons bien sûr toujours dans le viseur, comme on dit, surtout nous, Radio Sainte-Baume, on fait un petit peu de micro-trottoir et on se retrouve souvent au centre-ville. Ce centre-ville, d'après vous, qui a quand même pris une nouvelle forme, qui a un nouvel aspect, est-ce qu'il vous convient ? Est-ce que vous pensez l'améliorer ? Est-ce que la circulation avec le vélocipède est peut-être un avenir ? Qu'en pensez-vous, madame ? Alors, en ce qui concerne le centre-ville, je pense qu'il faut s'occuper tout d'abord du patrimoine. Donc, c'est un sujet qui est très présent dans notre programme et le développement touristique et culturel de Saint-Maximin en dépend. Donc, quand je vois l'état du couvent royal, ou du jardin de l'Enclos, par exemple, ou même de certains immeubles dans le centre-ville, je ne peux que trouver cela dommage pour une commune avec autant d'histoire de ne pas prendre soin de son patrimoine. Donc nous avons l'honneur d'avoir hérité de ce patrimoine d'exception et nous avons le devoir d'en prendre le plus grand soin. Et ce qui est dommage aussi, c'est que la mairie a laissé passer beaucoup d'occasions pour avoir des financements de l'État pour restaurer ce patrimoine. Donc un programme comme Cœur de Ville, qui a été attribué à Brignoles, permet d'avoir des financements pour restaurer les bâtiments et redynamiser les commerces du centre-ville. La commune de Saint-Maximin n'a même pas déposé un dossier pour candidater. Mais quand vous étiez donc dans le conseil municipal, pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ? Écoutez, moi je ne suis plus dans la majorité depuis 2017, donc vous savez bien que quand on est conseiller d'opposition... Vos précédentes années étaient au conseil municipal, je crois. Alors lorsque j'étais au conseil municipal dans la majorité, puisque aujourd'hui je suis conseillère municipale d'opposition, ma délégation était aux finances. Donc en tant que déléguée aux finances, j'ai renégocié par exemple les empreintes toxiques de la commune, donc je pense que j'ai œuvré quand même sur ma délégation de
façon... Et ce cœur de ville, ça s'est passé sous le nez, quoi. La délégation cœur de ville, la délégation centre-ville, aujourd'hui, à vrai dire, il n'y a même pas un adjoint qui est en charge de cette délégation. Donc je suis pas très étonnée que les occasions ont été laissées passer. Un autre exemple, juste, parce que c'est quand même intéressant, le loto du patrimoine de Stéphane Bern. En 2018, la basilique de Saint-Maximin avait été choisie en numéro 1 de la région PACA pour le loto du patrimoine. Donc, comme aucun dossier n'avait été signé par la mairie avec la Fondation du patrimoine, contrairement à ce qui avait été promis depuis plus d'un an, c'est un autre site qui a été choisi. Donc, on a eu 0 € sur ce projet. Donc, lorsque nous serons élus, nous irons à la recherche de ces financements. Et puis, redynamiser la commune passera aussi obligatoirement par le renforcement de l'attractivité touristique. Bien sûr. Plusieurs événements culturels ont disparu, par exemple, lors du dernier mandat. Je peux vous citer la Saint-Vincent, le Salon du Livre, le Salon d'art contemporain. Donc, ce que nous proposons, c'est de recréer tous ces événements, mais aussi d'en créer d'autres pour animer la ville tout au long de l'année et non pas uniquement pendant la saison d'été. Attirer les touristes et faire vivre l'économie locale. Oui, mais il faudrait quand même créer aussi un grand événement, quelque chose de médiatique qui ait une portée nationale. Il faudrait quand même aussi prendre des créateurs ou des créatifs et aussi trouver un petit peu une union entre la culture, l'art et les artisans. Ce que nous proposons dans notre programme, c'est de créer une fête de la créativité avec donc toutes les compagnies, toutes les associations, le conservatoire aussi. Nous avons une chance d'avoir un conservatoire dans notre ville et donc impliquer tous ces acteurs locaux dans un festival qui aura lieu tous les ans sur une thématique différente, interprétée donc de façon différente par les différents acteurs locaux. Et puis, nous allons défendre aussi la même logique à la communauté d'agglomération. Je voudrais en dire quelques mots, revenir là-dessus, car je vous rappelle que le 28 juin, les Saint-Maximinois élisent aussi les nouveaux élus communautaires. Exactement. C'est sur le même bulletin de vote. Donc, quand on vous dit parfois ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est l'agglo, c'est une fausse excuse, car nous avons aussi des élus Saint-Maximinois à l'agglo, et j'en fais partie. Donc, il y a des sujets qui sont vraiment brûlants, qui sont de la compétence de l'agglo. Par exemple, le traitement des déchets ménagers, qui est une compétence de la Provence verte, est un gros souci dans le Var. On exporte nos déchets dans le département des Bouches-du-Rhône depuis la fermeture de la décharge du Balançon au Canet des Morts, depuis plus d'un an maintenant. Et il faut absolument mettre en place une solution du traitement des déchets sur le territoire. Ça fait partie aussi de nos propositions en faveur de l'écologie. Je suis également en faveur de l'instauration d'une incitation positive pour le tri sélectif. Donc il faut récompenser ceux qui ont des comportements éco-responsables et sanctionner les comportements déviants. Les dépôts sauvages de déchets, par exemple, sont intolérables. Alors, vous allez avoir donc des moments répressifs, mais alors il vous faut des agents communaux pour faire respecter tout ceci, là. Vous allez augmenter le nombre d'agents municipaux, la police municipale va augmenter, qu'est-ce qui va se passer ? Alors écoutez, la sécurité, effectivement, est un autre sujet qui nous tient à cœur. Moi, je pense qu'il faut redéployer la police municipale sur les sujets d'écologie qui font déjà partie des prérogatives de la police, mais aussi dans les quartiers, autour des écoles, sur les quelques points sensibles dans la ville où se déroulent des petits trafics ou des incivilités qu'il ne faut plus tolérer. Et la police municipale, aujourd'hui, est assignée à la verbalisation du stationnement irrégulier en centre-ville. Et tant qu'il n'y aura pas suffisamment de places de stationnement, ça va rester un problème. Donc vous voyez comme tout se tient en réalité. Dans notre programme, nous proposons la création de 700 nouvelles places de parking, créées rapidement en début de mandat, ce qui nous permettra d'utiliser au mieux, donc de redéployer nos policiers municipaux. Je viens vers vous et je reviens vers mes soucis toujours de cette communauté d'agglomération qui me taquine, qui me tracasse. Mais comme vous m'avez dit que vous étiez docteur en économie, donc vous allez peut-être acter pour baisser la fiscalité des électeurs de Saint-Maximin, parce que paraît-il quand même, et vous le savez aussi bien que moi, que c'est donc la communauté de communes qui s'occupe de la fiscalité.
Tout à fait. Merci de me poser cette question parce que justement, j'ai adressé une proposition au président de la communauté d'agglomération dans ce sens. Donc, je pense qu'il faut exonérer les entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant la crise de la cotisation foncière des entreprises et l'État prend en charge une partie de ces exonérations. Et puis, je voudrais aussi dire un mot sur la pression fiscale sur les Saint-Maximinois parce qu'on entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Donc, Madame Lanfranchi affirme par exemple que les impôts n'ont pas augmenté lors du dernier mandat. Or, si vous payez vos impôts locaux à Saint-Maximin, vous savez que c'est faux. Parce que si les taux de la commune sont restés inchangés, une nouvelle taxe a par contre été créée par la communauté d'agglomération, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est aujourd'hui de 2%, mais qui va augmenter tous les ans. C'est prévu qu'elle augmente jusqu'à près de 9%. Donc, j'ai été la seule élue saint-maximinoise à la communauté d'agglomération à m'opposer à cette nouvelle taxe qui aurait pu être évitée et qui aujourd'hui fait que les Saint-Maximinois paieront 2 fois l'enlèvement de leurs déchets ménagers. Comment se fait-il alors que c'est passé sous silence, si je comprends bien, monsieur? Mais écoutez, moi j'ai communiqué là-dessus, mais effectivement, les autres conseillers municipaux et conseillers communautaires ont passé sous silence ce sujet, à mon grand regret, parce que par les temps qui courent, la fiscalité locale est déjà suffisamment élevée et je pense qu'il ne faut pas l'augmenter davantage. Alors on va maintenant aborder aussi la circulation, le centre-ville, la circulation et aussi, bien sûr, nous avons constaté que les ventes de voitures électriques montent. Paraît-il que c'est superbe. Est-ce que au centre-ville, nous allons avoir des bornes pour alimenter ces dites voitures électriques, parce que c'est bien beau de vendre des voitures électriques, mais on ne va pas se trouver en panne si ces bornes n'existaient pas. Tout à fait. Nous proposons la création de 3 nouveaux parkings. Des parkings avec un revêtement perméabilisé pour éviter les inondations lors des épisodes méditerranéens. Des parkings équipés effectivement en bornes de recharge pour les véhicules électriques et des parkings équipés de bornes pour stationner les vélos parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez en centre-ville en vélo, vous avez pratiquement aucun endroit où vous pouvez accrocher votre vélo. Donc cette semaine, nous avons distribué notre programme. Vous le trouverez dans votre boîte aux lettres avec encore beaucoup d'autres propositions concrètes et chiffrées pour les jeunes, pour les familles, pour le pouvoir d'achat. Je ne peux pas toutes les citer, mais nous avons vraiment fait l'effort de rééditer notre programme et le distribuer à tous les Saint-Maximinois. Donc comparer en toute conscience avec le programme de nos concurrents. Les uns nous ressortent les mêmes promesses non tenues qu'en 2014. Les autres ne proposent rien de concret, si ce n'est la multiplication de commissions Théodule. Et moi, je pense qu'une élection sert justement à choisir entre différents projets et différentes visions pour la ville. Vous ne pouvez pas être élu en disant « on verra, on décidera de ce qu'on va faire quand on sera élu ». Bien, ça c'est donc ce qu'on appelle donc une mise en forme de votre projet. Mais maintenant, vous savez que la jeunesse est quand même importante et c'est aussi l'avenir. C'est l'avenir, il y a l'amour, mais aussi la jeunesse. Et aussi, il y a les écoles. Alors, ces dites écoles, les petites, les grandes, les moyennes, toutes ces écoles de Saint-Maximin, sont-elles à la hauteur de l'attente des parents, de la famille et du futur? Écoutez, je pense que les conditions matérielles dans certaines écoles ne sont pas optimales. Donc nous, notre projet sera effectivement de créer une nouvelle école qui sera située au nord de l'autoroute, au plus près des habitations, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui habitent au nord de l'autoroute. Et donc actuellement, toutes les écoles sont concentrées dans le centre-ville, donc ça crée des embouteillages sur la déviation, aux heures de pointe. Donc il faut absolument désengorger le centre-ville, créer une nouvelle école au nord de l'autoroute. Et puis, bien sûr, ça nous permettra par la même occasion de supprimer, par exemple, ces préfabriqués qui existent depuis plus de 20 ans dans certaines écoles en centre-ville. Je pense que c'est indigne comme condition de travail pour nos enfants. C'est quand même aussi
important de voir l'activité économique qui est centralisée, cette activité, surtout sur ce qu'on appelle maintenant des parcs. Avant, on appelait ça des zones industrielles ou artisanales. Maintenant, on appelle ça parcs d'activité. Alors, comment voyez-vous les parcs d'activité si vous considérez que Saint-Maximin a besoin d'un parc d'activité ou des parcs d'activité ? Oui, je pense que nous avons besoin de créer une nouvelle zone d'activité dans la partie ouest de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Donc pas forcément à Saint-Maximin, il faut voir avec les communes autour où est-ce qu'on peut trouver un emplacement qui satisfasse aussi aux exigences écologiques, parce que je rappelle que le parc d'activité du Mont-Aurélien, qui était lancé par l'ancienne majorité, justement a du plomb dans l'aile parce qu'il ne correspond pas aux exigences de respect de la nature. En revanche, ce qui veut dire qu'il est arrêté, le projet, ou il ne sera jamais fait ? Oui, tout à fait. Il y a des recours qui sont en cours, qui sont déposés par la communauté d'agglomération, mais je pense que cette communauté d'agglomération vous met beaucoup d'obstacles, je remarque. Non, la communauté d'agglomération, en fait, conteste la décision du préfet d'arrêter le projet. D'accord. Elle prend la suite de la communauté de communes qui existait auparavant. C'est le préfet qui ne veut pas du parc, alors ? Tout à fait. Ah, et pourquoi il est méchant à ce point, ce monsieur le préfet ? Écoutez, il faut lire l'avis du préfet. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient effectivement que l'endroit qui était choisi pour l'emplacement de cette zone, du point de vue écologique, n'était pas optimal parce que ça venait détériorer un lieu naturel. Si les marmottes passent ou les escargots, il faut plus y être alors. D'accord, c'était difficile quand même. C'était un équilibre d'écosystème fragile et donc la décision est allée en faveur de... Donc l'écologie arrête l'économie et les activités, si je comprends. Moi je pense qu'il faut réconcilier l'écologie et l'économie, il ne faut pas les opposer, mais évidemment il y a beaucoup d'autres endroits où on peut créer un parc d'activités. Oui, mais donc c'est pas spécialement la faute de la mairie si elle a dit on se met là, puis d'un seul coup on connaît. Vous pouvez trouver un autre endroit et puis on va vous dire non aussi, monsieur le préfet, il veut pas, quoi. C'est un peu du qui tout double. Dans un massif comme celui du Mont-Aurélien, je pense qu'il fallait s'attendre effectivement que l'emplacement ne sera pas validé. Le Mont-Aurélien, on ne doit pas le toucher, quoi. Écoutez, ça a été une décision du préfet. Je pense que... il est amoureux du Mont-Aurélien, donc il n'y a pas de problème, on va trouver un... Je pense qu'il faut s'attacher à préserver notre environnement. Sur notre commune, il y a beaucoup d'autres projets qui, justement, sont venus un peu détériorer le cadre de vie des habitants. Je pense ici, par exemple, au projet de la distillerie, avec beaucoup d'habitations à proximité immédiate de cette distillerie, avec des permis donc, qui ont été donnés pendant la mandature de Madame Lanfranchi. Donc moi je crois qu'il faut mettre terme à tout ça et il faut vraiment respecter notre environnement et la nature. Donc on peut avoir un développement économique, mais ça ne doit pas se faire au prix d'une détérioration de notre environnement. Donc, mais quand même, vous avez une idée pour un futur parc d'activité. Oui, parce qu'en même temps, voilà, je vous dis, il ne faut pas opposer les deux. Il faut créer des emplois, c'est évident. Nous avons un taux de chômage qui est beaucoup plus important que sur les autres territoires. Oui, parce que Brignoles vous a rattrapé un petit peu, entre guillemets, avec... Avec la zone d'activité, justement, Nicopolis, effectivement, qui se développe très bien. Donc, on voit qu'il y a une vraie demande. Alors, il y a beaucoup d'entreprises. Qui dit activité, dit population en plus, qui dit population, plus d'assises. Donc, vous êtes un peu en concurrence avec... Ou tout simplement permettre aux habitants de Saint-Maximin de travailler à proximité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 55% à aller vers les bassins d'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Donc si on avait une zone d'activité à proximité, on ferait moins de trajets, on perdrait moins de temps, on polluerait moins aussi l'environnement. Et on ferait un peu plus de vélo, peut-être, sait-on jamais. Tout à fait. Que pensez-vous du vélo, alors, du vélocipède ? Alors moi, je pense que c'est un moyen de transport qui est effectivement très intéressant parce que c'est un moyen de transport propre. C'est difficile dans notre commune de créer des pistes cyclables partout. Il ne faut pas promettre des choses qui ne sont pas réalisables. Mais je pense qu'on peut relier certains quartiers dans lesquels on a l'emprise foncière au centre-ville par des pistes cyclables et il faut le faire. Et surtout, il faut le faire pour tous les nouveaux aménagements. Il y a des nouveaux quartiers qui se créent. Il faut se saisir de l'occasion. Et puis des parkings aussi.
aussi créer des des pistes petits cyclables. parkings pour vélos aussi, quand Tout même, à il fait. ne faut pas l'oublier. Voilà. Tout ça, c'est important parce que ça va peut-être amener une école de conduite de vélo, sait-on jamais. Ça peut faire aussi une création Ce serait une très bonne chose. d'un atelier participatif de réparation de vélos. On va sortir les vieux vélos Mais et tout, les drésines. Tout à fait. Et tout. Et nous C'est avons bien. la ressourcerie d'ailleurs sur le territoire de la commune qui s'occupe de réparer déjà des appareils et c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Je reviens au couvent royal. On m'a laissé dire que le couvent royal n'était pas en sécurité. Il y avait des problèmes de sécurité et tout. Alors moi, je pense qu'il y a eu une erreur vraiment qui a été faite par rapport à notre patrimoine. Le couvent royal est concerné, mais aussi le jardin de l'Enclos. Donc au début des années 2000, lorsque Monsieur Lanfranchi était maire de Saint-Maximin et puis président du département, ces deux éléments de patrimoine ont été transférés au département du Var. Et donc, il faut soit avoir une meilleure entente avec le département du Var, soit récupérer la gestion de ces deux équipements. Mais en l'état, il est évident que c'est problématique. Donc, on voit bien que le patrimoine se dégrade. Le jardin de l'Enclos, il n'est pas du tout développé de façon harmonieuse pour se transformer en parc d'exception qui mériterait vraiment d'être au centre de la ville et représenter un poumon et un jardin pour les habitants du centre-ville. Aujourd'hui, donc ça laisse à désirer, aussi bien au niveau de la végétalisation que vraiment de l'accueil d'événements. Et je pense que c'est un problème, effectivement, auquel on sera confronté lors du prochain mandat et il faudra le régler absolument. Donc, certainement que vous allez créer un poste d'adjoint spécialement pour le patrimoine, quelque chose comme ça, donc. Bien sûr, bien sûr. Nous aurons un adjoint au patrimoine. Très bien, madame. Et nous arrivons aussi à un moment, bien sûr, vu la date, où la canicule commence à arriver. On parle de 30, 32, 35 degrés. Nos météorologues parisiens commencent déjà à s'alerter. Ça leur plaît beaucoup. Nous, on adore. La preuve, le soleil, pour nous aussi, est une de nos richesses. C'est pour ça qu'on vient en tourisme dans cette belle région du Var. Et si la canicule arrive assez rapidement, les agriculteurs auront-ils assez d'eau? Est-ce que vous allez prévoir aussi pour les personnes dites âgées et tout? Est-ce que Saint-Maximin sera à la hauteur pour maintenir donc tout le monde face à cette canicule? Écoutez, l'action sociale est vraiment au cœur de notre projet. Pendant la crise du Covid, par exemple, nous avons appelé des personnes âgées isolées pour garder le contact, pour leur apporter des services, pour leur faire des courses, etc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation sur notre commune et il est important effectivement de prendre soin d'eux. Nous avons une proposition forte sur cette thématique dans notre programme, qui est celle de la création d'un lieu de partage des repas pour les personnes âgées, pour les personnes isolées, un lieu dans lequel ils pourront venir prendre un repas ensemble, faire des activités ensemble, en commun, et donc rompre de cette façon aussi ce cercle vicieux de l'isolement qui se crée parfois pour certaines personnes. Eh bien, je vois que votre programme est quand même, complet. Bien sûr, il faut après le réaliser, que vous avez aussi donc une équipe assez importante, vu donc la photo que nous avons découverte sur votre plaquette. Je vois que vous êtes armé des armes et pleine de dynamisme, cela nous fait vraiment plaisir. Et pour clôturer cette émission, je vous demanderai, madame, quel sera votre premier adjoint? Alors, mon premier adjoint sera Alain Roger, donc c'est le numéro 2 de ma liste. Il a une très longue expérience en tant que commerçant du centre-ville. Il connaît parfaitement les problématiques du centre-ville puisqu'il a été président de l'association des commerçants. Il a été en charge ensuite de la mise en place du programme FISAC. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien toutes ces problématiques du centre. Et comme la revitalisation du centre-ville est au cœur de notre projet, c'était très important d'avoir la bonne personne pour porter cette délégation et j'ai toute confiance en lui pour mener à bien notre projet. Eh bien, madame, avec un grand plaisir que Radio Sainte-Baume vous a reçu.
ainsi que bien sûr le plaisir de vous retrouver à lundi prochain, bien sûr, car maintenant, eh bien, comme on dit, les jeux sont faits, mais surtout, on va remercier les auditrices et auditeurs de nous avoir permis aussi d'être l'écho et bien sûr l'information de Radio Sainte-Baume pour votre donc présence ici, Madame Garello, et nous vous souhaitons une bonne continuation, une bonne semaine, et je répète, à lundi prochain si vous le voulez bien. Merci beaucoup.